Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami PKeagle. Aujourd'hui les amis, je suis heureux de vous présenter tout simplement un écran venant de chez BenQ, le EX3203R. C'est parti. Concernant les connectiques fournis, nous avons tout simplement un HDMI, un DisplayPort et un USB type C. Concernant le câble USB 3 type C, c'est tout simplement sympa dans le sens où ce qui permet d'avoir vraiment un transfert de données super speed sur une unique connexion compacte et réversible. Concernant le bloc d'alimentation, c'est dommage, un petit point négatif là-dessus parce qu'il n'est pas intégré à l'écran et du coup nous avons un gros bloc pour ceux et les personnes qui aiment bien faire du câble management. J'avoue que c'est un petit défi à chaque fois de pouvoir cacher ce gros bloc d'alimentation. Concernant cet écran, il s'agit tout simplement d'une dalle incurvée rayon de 1800R qui affiche une diagonale tout simplement de 31,5 pouces. On pourrait dire carrément du 32 pouces x 2560 x 1440 pixels. C'est vraiment très grand, en tout cas pour ma part. Il faut savoir qu'également cet écran a un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, qui n'est pas négligeable du tout pour les jeux comme dans lequel je pratique la simulation. En termes d'esthétique, nous avons des bordures assez fines et un pied très ergonomique, réglable en hauteur et en inclinaison, en hauteur de 60 cm et l'inclinaison de -5 degrés à environ une vingtaine de degrés. Concernant le temps de réponse, qui est sur cet écran de 4 millisecondes, comment dire que l'œil humain n'est pas capable de voir à une vitesse aussi folle, mais j'avoue, pas mal d'écrans proposent en ce moment 1 à 2 millisecondes. Bon, enfin bref, ce n'est qu'un détail. D'après BenQ, cet écran est tout simplement dédié au gaming et ça je peux vous le confirmer déjà de 1 par son grand écran incurvé qui est vraiment exceptionnel pour du 32 pouces. Deuxièmement, le mode HDR qui permet tout simplement d'avoir des couleurs vraiment très vives et une lumière et un contraste vraiment surprenant. Mais également combiné à cela un FreeSync 2 encore mieux dans le sens où moi qui joue beaucoup à des jeux de simulation va vraiment aider à ça. Cela va permettre tout simplement par exemple de ne pas avoir de déchirure d'image ou de gameplay saccadé. En plus de ça, il y a la fréquence de 144 Hz qu'il ne faut pas négliger sur un écran, surtout quand on fait de la simulation automobile. Et là je peux vous dire que c'est extrêmement fluide. En plus de cela, BenQ propose vraiment une technologie très intéressante qu'ils appellent Brightness Intelligence Plus, le BI+, qui est vraiment doté, on va dire, d'un capteur vraiment exceptionnel qui va en fait regarder votre zone environnante. Ça veut dire que si vous êtes dans une zone qui est très éclairée, en fait l'écran va s'adapter pour un meilleur confort visuel et inversement si votre zone est vraiment, on va dire, très sombre, il va également s'adapter et ça c'est vraiment unique et pour l'instant c'est le premier écran que je vois faire ça. Concernant les boutons qui sont sur l'écran BenQ, je trouve qu'il y en a énormément. Il y a 7 boutons. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus simplifié, c'est-à-dire un joystick et 2 voire 3 boutons maximum. Dans ces menus, on peut régler vraiment pas mal de choses. Ça veut dire la lumière, le contraste et également les sources d'entrée, mais également le BI+. On peut aussi activer ou pas le FreeSync, tout simplement pour avoir les 144 Hz. Et ça, c'est le top. J'ai pu le tester en jeu tout simplement sur Assetto Corsa avec les graphismes à fond et je peux vous dire qu'en termes de détails et tout simplement de couleurs, c'est très naturel et franchement ça apporte vraiment un gain important au jeu. Alors en jeu, voyons voir ce que ça donne tout simplement sur Assetto Corsa. J'ai pu mettre les graphismes à fond. Les couleurs étaient vraiment très naturelles, mais également la fluidité était au rendez-vous. C'était la première fois pour moi à avoir un écran de 32 pouces, du coup j'ai gagné énormément en hauteur par rapport à mes autres écrans que je possède actuellement. Et du coup, j'avais l'impression vraiment de découvrir un nouveau jeu. Je ne vous le cache pas qu'il faudrait 2 écrans en plus pour faire du triple screen pour la simulation, mais je peux vous dire qu'avec un écran de 32 pouces, ça fait déjà pas mal le taf. Au niveau du prix, ça demande un petit investissement de 540 €, mais je peux vous dire que cet écran est tout simplement justifié dans son prix car il y a vraiment des technos très intéressantes, le FreeSync 2, 144 Hz, le fait qu'il soit 32 pouces et en plus de ça avec le HDR, mais également en plus avec la techno, le BI+.
J'espère que la vidéo vous a plu. Alors vous aurez toutes les données dans la description. N'hésitez pas à me remonter vos commentaires si cet écran vous plaît. Moi je vous dis donc à la prochaine. C'était votre cher ami PKeagle. Peace and Game.